Les maths, c'est nul et ça sert à rien. C'est une phrase que j'ai souvent entendue venant des élèves entrant au collège. J'ai donc cherché à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils avaient ce manque d'intérêt, ce manque de motivation et ce manque de goût pour cette discipline? Est-ce la faute aux méthodes, au sens que les élèves donnent aux mathématiques? Je me suis rendu compte que les méthodes traditionnelles ne leur convenaient plus. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup attirés par la technologie, le numérique. Ce sont les petites poussettes de Michel Serres. Étant moi-même de la génération Y, je me sens très concernée par ce sujet. Le numérique fait partie intégrante de mon quotidien, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. C'est pourquoi j'accorde une importance particulière à ce que le numérique peut apporter à l'enseignement. Il s'agit de mêler le quotidien de ces jeunes à l'école. En faisant mes recherches, j'ai découvert, afin d'améliorer mes pratiques d'enseignement des mathématiques, les escape games pédagogiques. Mais en quoi est-ce que les escape games peuvent être un atout pour l'enseignement des mathématiques? Selon Gaël Guigon, ingénieur pédagogique, l'intérêt pour les élèves, c'est d'abord d'être actifs, d'être acteurs de leur apprentissage. C'est ce qui m'a motivé à mettre en place ces escape games dans mon enseignement. Dans un premier temps, numérique, sur ordinateur. Les élèves, par binôme, essaient de résoudre des énigmes afin de désamorcer une bombe qui est fictivement installée dans leur établissement. Cet escape game est non linéaire, c'est-à-dire que les énigmes sont complètement indépendantes et c'est la solution de chaque énigme qui permet de terminer le jeu. Première bonne surprise, l'engagement total des élèves. Finalement, les maths, c'est quand même un peu utile. Voyant que ça a marché en numérique, j'ai essayé en réel. C'est pourquoi, avec un collègue de mathématiques, nous avons décidé de mettre en place, dans le collège, un escape game grandeur nature, à taille humaine. C'est-à-dire que ce jeu ne fait pas uniquement appel à l'outil numérique, mais aussi à de vraies salles. Cet escape game a été créé pour tous les élèves de 6e du collège. Cette fois-ci, par souci d'organisation et de pratique, l'escape game est linéaire. C'est la solution de chaque énigme qui conduit à l'énigme suivante. Aussi, pour que les équipes ne soient pas interdépendantes, nous avons créé 6 escape games différents avec tous un même but. Empêcher les aliens de venir dérober les pilules contre les mauvaises notes cachées dans leur établissement. Ces 6 escape games sont composés de 5 énigmes. Calcul mental, rang, géométrie, dénombrement, décodage, tout y passe. Jamais je n'avais vu mes élèves entrer aussi rapidement dans les exercices. Et à la fin de cette matinée, des récompenses et un goûter partage. Finalement, les maths, c'est pas si nul. L'engagement total des élèves et leur spontanéité ont été un point fort de cette matinée. Autre bonne surprise, l'implication collective des adultes présents ont été un autre point fort. Les élèves ont fait des mathématiques en s'amusant. Quant à moi, Pauline Klein, je ne compte pas m'arrêter là. Et si on se lançait dans les escape games pédagogiques interdisciplinaires? On y va? Je vous remercie pour votre attention.